Bonsoir, je suis Elvis Makwezi, l'auteur du dictionnaire de la SAP, et mes amis sapeurs m'appellent le dictionnaire de la SAP. Et c'est le premier dictionnaire qui existe au monde et en le lisant, vous comprenez toute l'histoire de la SAP. Il y a déjà eu 2 éditions au préalable, ça c'est la 3e à laquelle nous assistons. Et toute initiative qui tire la SAP ou l'élégance africaine par le haut ou vers le haut nous va droit au cœur. C'est pour ça que nous les félicitons. Nous espérons que ça se passera comme c'est prévu dans le programme. Donc il n'y a pas de raison de douter. Mais sinon c'est très bien et nous encourageons l'initiative. Vous êtes très bien tombé parce que il y avait toujours beaucoup de versions. En fait, les gens disent que ça remonte aux anciens combattants. Mais par contre, j'ai mené mes études et je me suis rendu compte en fait que la SAP, cet art de l'élégance made in Congo, vient de très loin. En fait, ça vient du royaume Congo. À l'époque, j'en profite pour vous le dire, le kilt écossais, ça s'appelait Ntanga et d'origine Congo. Donc, ce n'est pas sorti du néant. Nous avons pu le démontrer à travers le dictionnaire de la SAP et la 50aine d'ouvrages qui est dans la bibliographie. Tout le monde pourra s'y référer si jamais il a des doutes. En fait, la SAP est... On dit que c'est une manière d'être, de se vêtir et de se comporter. Donc, mais c'est aussi, certains diront philosophie, mais nous disons autre chose, parce que après, il faudrait répondre aux critères de la philosophie. La SAP, c'est aussi un état d'esprit et qui se caractérise par la non-violence. Parce que les premiers sapeurs des temps modernes, ces anciens combattants, dont l'un d'eux fut mon grand-père, à l'époque, c'était le Benjamin des troupes qui venaient du bataillon Leclerc, qui faisait partie du bataillon Leclerc, et lui c'était le Benjamin. Les anciens combattants qui avaient combattu durant la guerre mondiale, avec toutes les atrocités qu'il y avait, ils se battaient pour l'émancipation de l'homme noir, pas seulement de l'homme africain, mais de l'homme noir en général. Et ils savaient qu'ils ne pouvaient le faire que par la non-violence, parce qu'ils savaient les atrocités, ils connaissaient ce que les bombes faisaient, que ce soit la bombe atomique ou autre chose. Donc ils se disaient qu'il fallait qu'ils demandent cette émancipation via la paix. Donc le sapeur est avant tout quelqu'un qui met en valeur ces idées de pacifiste. Ça, il faut le considérer. Donc, et en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a des enfants soldats, par exemple. Moi, je préfère, ou nous préférons, les sapeurs, parce que avec les sapeurs, il y a l'unité. Si on prend seulement le cas du Congo-Brazzaville, on sait que c'est le ciment, presque du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde est presque sapeur, même les ministres, tout le monde. Hein, ça fait partie de la culture, si on peut dire. Ça fait pas. Donc, et avant, la SAP est partie de Brazza, c'est vrai, mais elle a continué, c'est-à-dire qu'elle est devenue aujourd'hui universelle. Donc, en Afrique, par exemple, grâce à la RDC, parce qu'ils sont plus nombreux aussi, donc, et puis avec les artistes, la SAP a connu de l'ampleur, donc les gens ont connu par rapport à la diaspora, aux diasporas des 2 pays, que ce soit maintenant la Côte d'Ivoire, le Gabon, je m'excuse, le Cameroun, presque tous les pays d'Afrique, la Guinée maintenant. Bon, je salue mes amis de la Guinée là-bas parce que je vois tout ce qu'ils font. Hein, donc, et ils me connaissent sous un autre pseudonyme, mais le dictionnaire de la SAP, c'est le nom par lequel tout le monde me connaît. Donc, j'espère que je n'ai pas oublié les pays, mais aujourd'hui, la SAP est devenue universelle et voilà.